Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Peugeot 207. La base de l'offre essence est le moteur TU de 1,4 litres, qui équipait également les précédentes 206 et autres PSA. Il préfère les conducteurs plus calmes. Si au tournant du millénaire, il appartenait à un agrégat relativement rapide pour la 206 CU, dans la 207 plus lourde, la dynamique de conduite est sensiblement plus faible. De plus, la dynamique est en baisse en raison des normes d'émission d'échappement Euro 4. En conduite normale, le moteur a une consommation acceptable d'environ 7 litres et une fiabilité solide. Il y a des problèmes occasionnels avec le système de carburant, qui se manifestent par l'arrêt du moteur et l'allumage du voyant de panne moteur ou une légère fuite d'huile et de liquide de refroidissement. Le moteur le plus dynamique est le 1,416 VET3 de 65 kW à 5250 TR, min et de 133 Nm à 3250 TR, min. Le moteur a été modernisé en 2008 avec un calage variable des soupapes, VVT, pour fournir 118 Nm, 90% du maximum, à 1800 TR, min. De plus, le moteur n'est pas trop gourmand et, en conduite normale, la consommation est d'environ 6,5 litres. Le 1,6 litres à essence est disponible pour la conduite rapide depuis 2008. Le moteur a une puissance de 80 kW à 5800 TR, min et un couple de 147 Nm à 4000 TR, min. S'il est conduit intelligemment, il profitera d'environ 7 litres. Des années de fonctionnement ont démontré la fiabilité et la durabilité solide du moteur. Une motorisation intéressante est le moderne 1.4 VTI créé en collaboration avec BMW. Le moteur 1.4 VTI EP3, 8 FS, a des temps d'ouverture variables des soupapes d'admission et d'échappement, atteignant une puissance maximale de 70 kW à 6000 TR, min et 136 Nm de couple à 4000 TR, min. Jusqu'à environ 2500 TR, min, le moteur est assez léthargique, mais se relance progressivement et au-delà de 4000 TR, min, il offre une conduite rapide, presque jusqu'à 7000 TR, min. Avec un peu d'effort, la consommation peut être maintenue à environ 6-6,5 litres d'essence. La coopération avec BMW a permis de développer d'autres motorisations, à savoir les moteurs 1,6 VTI 120 et 1,6 THP 150. Le moteur 1,6 litres VTI délivre 88 kW à 6000 TR, min et 160 Nm à 4250 TR, min. Cependant, 90% du couple maximal est disponible dans la plage de 2500 à 5750 TR, min. Le moteur est raffiné, confère au véhicule une dynamique solide, est facile à choisir et a une consommation moyenne de 6,5 litres. Le moteur turbo 1,6 THP ne contient pas de course de soupape variable, mais est équipé d'une injection directe de carburant, ce qui permet un taux de compression relativement élevé de 10,5, 1. Il existe également un turbocompresseur avec refroidissement par eau et sa pression est limitée électroniquement à 0,8 bar. Ce turbocompresseur exploite mieux les pulsations des gaz d'échappement, car les gaz d'échappement des premiers et quatrième cylindres sont évacués dans la turbine séparément des deuxième et troisième tuyaux d'échappement. Le circuit de refroidissement du turbo est complété par une pompe électrique, qui fonctionne pendant un certain temps même après l'arrêt du moteur, refroidissant et protégeant ainsi le turbocompresseur. La puissance maximale du moteur THP est de 110 kW, 115 kW après modernisation, à 5800 TR, min. Le couple atteint jusqu'à 240 Nm entre 1400 et 4000 TR, min, mais 156 Nm sont déjà disponibles à 1000 TR, min. Par conséquent, les deux moteurs peuvent sembler être un bon choix en termes de maniabilité, malheureusement, le nom gâche la fiabilité problématique. La gamme diesel est basée sur le 4 cylindres 1.4 HDI d'une puissance maximale de 50 kW et d'un couple de 160 Nm. Le moteur contient un bloc et une culasse en alliage d'aluminium. La dynamique de conduite satisfait les conducteurs plus calmes qui préfèrent une conduite plus économique. La consommation est d'environ 4,5 litres en conduite normale. Le moteur nécessite plus de carburant, et de bruit, lors de la conduite sur autoroute, où les rapports plus courts sont affectés négativement, ce qui signifie qu'à environ 130 km/h, il tourne à environ 3000 TR, min en 5e vitesse. Avec un entretien régulier, il offre une fiabilité solide. Dans le cas de trajets plus courts, le moteur chauffe relativement rapidement à la température de fonctionnement, grâce à sa construction en aluminium, ce qui favorise des réchauffements plus rapides pendant les mois d'hiver. Pour une bonne fiabilité, il est important de changer l'huile moteur après 15 000 km et de réduire l'intervalle de divorce de 240 000 km à 160 000 km. Les deux moteurs 1.6 HDI constituent une très bonne alternative en termes de conduite et de consommation.
Ce bloc est basé sur le plus petit 1.4 HDI. Les moteurs ont un bloc en aluminium et une culasse qui comprend 16 soupapes. Moins de 66 kW à 4000 Tr, min et 215 Nm à 1750 Tr, min. Plus puissant 80 kW à 4000 Tr, min et 240, 260 Nm à 1750 Tr, min. La version la plus faible comprend un turbocompresseur à géométrie fixe, plus puissant avec géométrie variable et fonction overboost, augmentant la pression de suralimentation du turbocompresseur et 20 Nm de couple. Pour répondre à la norme d'émission d'échappement Euro 4, la version la plus puissante, 80 kW, est équipée d'un filtre à particules FAP. La version la plus puissante se caractérise notamment par une traînée très douce à bas régime et permet une conduite rapide. Le handicap d'un moteur plus faible par rapport à la version plus puissante se fait généralement sentir lors des dépassements ou des accélérations à des vitesses plus élevées. La consommation est en moyenne d'environ 5 litres de diesel. À première vue, il s'agit d'un moteur intéressant, mais qui peut poser des problèmes même à faible kilométrage. De l'huile fuit par le joint du couvercle de soupape, ce qui est généralement résolu par une nouvelle étanchéité. Dans le cas de nombreux kilomètres, souvent jusqu'à 100 000, diverses perturbations mécaniques peuvent déjà se produire en quantité beaucoup plus importante. La principale raison de ces problèmes est la dégradation précoce de l'huile moteur par le diesel. Il existe également un carter d'huile de mauvaise forme, dans lequel la vis de vidange est située au-dessus du fond de la cuve. En pratique, une telle solution permet à la saleté de rester dans le carter, même lors du changement d'huile. Ainsi, la nouvelle huile est rapidement souillée par la saleté et affecte négativement la durée de vie des différentes pièces du moteur. Le turbocompresseur frappe généralement en premier. Le tamis entre le conduit de lubrification et le tuyau ne permet pas une lubrification suffisante des roulements du turbocompresseur. Il surchauffe et accumule ainsi des dépôts de suie supplémentaires, réduisant considérablement leur durée de vie. Afin de remédier à ce problème, il est recommandé de nettoyer périodiquement ou éventuellement de remplacer les pièces, tuyaux, tamis, flexibles. L'huile moteur sale affecte également d'autres pièces du moteur, ce qui peut entraîner l'obstruction des poussoirs hydrauliques, des paliers de vilebrequin ou une réduction progressive de la compression. Parmi les autres pannes qui peuvent survenir à un kilométrage élevé, citons une vanne EGR défectueuse, des injecteurs excessivement usés, mauvais démarrage ou fonctionnement plus bruyant et irrégulier du moteur, et il y a souvent diverses fuites d'huile ou problèmes avec le circuit de dépression qui contrôle la vanne EGR, le papillon des gaz et la turbine. Avec un kilométrage plus élevé, le volant flottant s'use excessivement, ce qui se traduit par des grincements, des vibrations excessives au ralenti, des à-coups lors du déplacement ou un bruit accru lors de l'accélération à partir d'une vitesse inférieure. En 2010, selon les marchés, certains jusqu'au début 2011, de nouveaux moteurs 1.6 HDI 8V en version 68 kW, 230 Nm, et 82 kW, 270 Nm, sont apparus sous le capot. Le moteur a été considérablement repensé, ce qui a eu un effet positif sur une amélioration significative de la fiabilité. Les paramètres de performance du moteur ont été améliorés, mais dans la pratique, les anciennes versions à 16 soupapes sont un peu plus actives à bas régime, tandis que les nouvelles versions à 8 soupapes sont plus vives à mi-régime. La consommation est plus abordable que dans la version 16 soupapes. Tout comme l'ancien 16V, dans le cas de la version 8V, les versions de plus faible puissance, 68 kW, sont dépourvues de volant flottant et comprennent une turbine plus simple sans géométrie variable des pales. En pratique, elles sont moins chères à long terme pour d'éventuelles réparations. Dans le cas de la version 1.6 HDI à 8 soupapes la plus puissante, 82 kV, il convient de mentionner quelques mots sur le système d'injection en termes de durabilité et de fiabilité. Contrairement aux versions inférieures, des injecteurs piézoélectriques, plus faibles avec solénoïde, sont utilisés dans la version la plus puissante, sont très sensibles à la qualité du carburant, et leur durée de vie et leur fiabilité globale sont nettement inférieures à celles des versions inférieures. Dans la pratique, il y a eu des cas où les injecteurs avaient déjà été utilisés dans un véhicule neuf avec plusieurs milliers de kilomètres et devaient être remplacés. La plupart du temps, leur durée de vie est comprise entre 150 et 200 000 km et après cela, ils doivent être remplacés. Les boîtes de vitesse étaient à l'origine une manuelle à 5 vitesses et une automatique à 4 vitesses pour le moteur 1.4 16V, mais rarement, de plus, elle est assez lente et en retard en termes de dynamique et augmente également la consommation de carburant d'environ 10 à 15%. Les boîtes de vitesse manuelles à 5 vitesses sont assez fiables. Les nouvelles boîtes de vitesse à 6 vitesses réservées aux modèles plus puissants ont apporté des améliorations significatives. Avec l'arrivée du 1.6 HDI modernisé,
une nouvelle transmission automatique à 6 vitesses a également fait son apparition. Très rarement, les véhicules sont équipés de boîtes de vitesse robotisées, 1.4 VTI, plus tard 1.6 HDI 68 kW. Cependant, leurs caractéristiques opérationnelles annulent plusieurs inconvénients. On peut citer un confort de changement de vitesse moindre, une usure plus rapide de l'embrayage, des interventions de service occasionnelles, un recalibrage et une fiabilité globale médiocre qui se fait jour, notamment dans le cas des voitures plus utilisées. En termes de fiabilité, la petite Peugeot ne fait pas de mauvais résultats, surtout par rapport à certains modèles de la famille du passage au nouveau millénaire, Peugeot 307, 607, etc. Cependant, des bugs ont été constatés, notamment concernant certaines versions de moteurs. De nombreux propriétaires se plaignent d'ampoullages 7 fréquemment grillés dans les phares ou d'un grincement à l'intérieur lors de la conduite sur des bosses. Parfois, il y a un problème avec le connecteur, et si l'ampoule a grillé dans le feu arrière, préparez-vous à un remplacement difficile, le feu arrière doit être retiré. La serrure de la porte arrière est responsable de l'impact excessif de la porte arrière lors du franchissement de bosse. Lors de l'essai routier, il faut faire attention à l'effet de la direction assistée. Remplacement fréquent du thermostat, dont le remplacement n'est pas le moins cher. Généralement le thermostat s'ouvre trop tôt et le liquide de refroidissement est libéré dans le radiateur trop tôt à 40 à 50 degrés. Le véhicule est très bien protégé contre la corrosion, à l'exception du pot d'échappement. L'échappement arrière n'est pas durable, surtout pour les véhicules à essence, souvent conduits sur des trajets courts. Dans les premières années, il y avait aussi des bourdonnements dans la 5e vitesse de la transmission manuelle, plus souvent en combinaison avec un moteur 1.4 HDI. Souvent, cette erreur était éliminée sous garantie. Dans le cas d'un moteur 1.4, 55 kW, des fuites d'huile et parfois de liquide de refroidissement se produisent à un kilométrage élevé. Le problème d'accélérateur peut également se produire à un kilométrage élevé, ce qui révèle généralement un fonctionnement irrégulier du moteur et des fluctuations du régime de ralenti, s'applique aux moteurs à essence autres que VTI et THP. En général, les pannes de sonde lambda se produisent parfois sur les moteurs à essence, ce qui est généralement détecté par l'allumage du témoin de panne du moteur, ce qui augmente la consommation de carburant. Dans la série de moteurs EP, 1.6 VTI et 1.6 THP, il y a souvent un problème avec le mécanisme de distribution. En raison de la liaison imparfaite de l'arbre à cames et du pignon, jusqu'en 2/2010, cette liaison s'est desserrée au fil du temps et le pignon tendeur a provoqué le desserrage du mécanisme de distribution au fil du temps. La distribution elle-même n'est pas très résistante et il y a souvent un problème avec les tendeurs hydrauliques qui fonctionnent mal. Alors qu'avec le VTI atmosphérique, rarement avec le 1.4 VTI, les problèmes ont été assez bien éliminés et la distribution par chaîne n'a dû être changée qu'à un remorquage plus élevé, révisé en 2010. Dans le cas du 1.6 THP, la résistance de la chaîne au choc de torsion est nettement moins bonne et reste un élément moteur plus faible. Les moteurs à essence VTI et THP peuvent avoir un défaut dans le mécanisme de soupape variable VVT, qui, en plus du démarrage du voyant, le dysfonctionnement du moteur se manifeste par l'arrêt du moteur, une poussée plus faible ou une accélération soudaine. Il existe également un dysfonctionnement de la bobine d'allumage, qui se manifeste par le fonctionnement du moteur sur moins de cylindres, une conduite irrégulière, des à-coups, un démarrage plus difficile, etc. Le remplacement précoce des bougies d'allumage permet d'éviter une panne de la bobine d'allumage. Il est recommandé après 50 000 km plus tard. Il est recommandé de remplacer les bougies après 30 000 km lors de trajets plus fréquents sur des trajets plus courts, en ville. Si le démarrage du moteur est problématique, le capteur de position de l'arbre à cames peut également être défectueux. Parfois, lorsque le voyant du moteur est allumé et généralement avec une augmentation de la consommation, un capteur d'oxygène défectueux a été signalé à un risque plus élevé si le véhicule est conduit plus fréquemment sur des trajets plus courts. À mesure que le nombre de kilomètres augmente, il y a également des fuites d'huile, plus souvent dans VTI, autour de la pompe à huile. À un kilométrage plus élevé, cela s'applique à tous les moteurs, il y a également une fuite de liquide de refroidissement. Cette fuite est principalement causée par une fuite, usure, de la pompe à eau. Avec les moteurs 1.6 THP, des dépôts de suie excessifs se produisent au fil du temps, en particulier dans le conduit d'admission et les soupapes d'admission. La raison en est la recirculation des gaz d'échappement, qui contiennent des particules de suie, ainsi que du brouillard d'huile qui pénètre dans le système d'admission par le système de ventilation du carter, ainsi qu'autour des segments de piston, qui se caractérisent par une construction fine et une faible pression de frottement pour une perte de puissance minimale. Un tel brouillard d'huile se carbonise ensuite et dégage de la suie. En plus des soupapes d'aspiration et d'admission,
de la suie se dépose également dans la chambre de combustion. En plus des dépôts sur les soupapes d'admission, les dépôts de suie dans la chambre de combustion provoquent ce que l'on appelle la combustion détonante. En effet, lorsque le moteur tourne, il chauffe progressivement jusqu'à une température élevée et provoque l'auto-inflammation du carburant injecté. Le capteur de détonation détecte ces événements et envoie une impulsion à l'unité de commande, qui à son tour réduit l'angle d'allumage pour éviter la détonation. Le mélange de carburant s'enflamme et brûle plus tard et ne transfère pas toute son énergie. Il en résulte une perte de puissance, une accélération saccadée et une consommation accrue. En cas de problème de combustion détonante à long terme, le piston éclate et le moteur est endommagé. Par mesure de précaution, il est recommandé d'ajouter des produits de nettoyage au carburant. En plus du nettoyage, ces additifs réduisent également l'adhérence de surface et éliminent ainsi les dépôts de carbone. Cependant, il est important que ces carburants ou préparations soient utilisés régulièrement, de préférence après chaque remplissage du réservoir, mais au moins tous les 3 réservoirs. Une utilisation unique ou à court terme n'a pas d'effet significatif. Avec un moteur très encrassé, un tel traitement de nettoyage n'a qu'un effet à court terme et nécessite souvent un traitement dit de nettoyage. Sablage des soupapes, avec des outils spéciaux sans démontage de la culasse, en cas de dommage important et remplacement de la culasse du moteur. Il arrive parfois qu'un problème se pose avec un capteur de température du liquide de refroidissement défectueux sur les moteurs 1,6 THP, ce qui empêche le moteur de chauffer à la température de fonctionnement. Parfois, l'ensemble du thermostat ne fonctionne pas avec le capteur. Parfois, le contrôle du turbocompresseur électrique, moteur, entraîne une réduction de la puissance du moteur. Il convient d'ajouter que la mise à niveau du moteur vers Euro 5 a résolu certains des défauts, mais des problèmes avec le mécanisme de synchronisation ou la formation excessive de suie dans la version turbocompressée subsistent. Pour les moteurs diesel, il est recommandé de faire le plein de diesel et de changer régulièrement le filtre à carburant. Plus le carburant diesel contient d'impuretés, plus le filtre à carburant entraîne une mauvaise accélération ou une perte de poussée à des vitesses plus élevées. Bien entendu, plus d'impuretés présentent également un risque pour les injecteurs, qui peuvent se boucher, ce qui entraîne un démarrage difficile ou un dysfonctionnement du moteur. Souvent, il est utile de garder les injecteurs propres par un professionnel, mais parfois le nettoyage n'aide pas. Des fuites d'huile provenant de différentes pièces du moteur peuvent survenir avec plus de kilomètres. Les moteurs 1.6 HDI 16V plus anciens ont souvent des problèmes avec la vanne EGR, des fuites d'huile et divers problèmes causés par la dégradation de l'huile, turbines trop usées, poussoirs hydrauliques obstrués, perte progressive de compression, problèmes avec les paliers du vilebrequin, etc. Dans le cas des versions 1.6 HDI plus puissantes, la régulation de pression du turbocompresseur des moteurs plus puissants peut tomber en panne. Les versions plus faibles ont un contrôle de dérivation beaucoup plus simple et sont donc plus fiables et moins chères à réparer à long terme. Sur 1.6 HDI, version ancienne et améliorée, en raison d'un carter moteur inapproprié, il est conseillé de changer l'huile fréquemment, max 15 km, et de temps en temps, au moins tous les 000 km, de démonter et de nettoyer le carter moteur. Sinon, les dépôts qui restent au fond cracheront de l'huile neuve, ce qui affectera négativement l'usure du moteur et de ses composants. Un kilométrage plus élevé sur les moteurs diesel peut signifier des injecteurs excessivement usés, ce qui entraîne un ralenti irrégulier et plus bruyant, un démarrage à froid plus mauvais, des performances médiocres ou une pleine puissance, débordement de diesel, ainsi qu'une chute du mode de conduite sécuritaire. En pratique, les injecteurs piézoélectriques utilisés dans le 1.6 HDI 8V 1.6 HDI 8 V d'une puissance de 82 kW ont une durée de vie plus courte et un taux d'erreur légèrement plus élevé. Avec un kilométrage plus élevé, vous devez également faire attention aux vibrations excessives au ralenti, aux secousses lors de l'engagement de l'embrayage au démarrage. Le plus susceptible d'être à blâmer est alors le volant moteur flottant excessivement usé. Dans le cas des moteurs diesel équipés d'un filtre à particules, FAP, selon l'utilisation du véhicule, la durée de vie du filtre est d'environ 200 à 250 000 km. Parfois, la durée de vie du filtre est plus longue, mais parfois plus courte, surtout si les trajets plus courts, urbains, sont plus fréquents et que le filtre ne se régénère pas bien. Les problèmes de filtre sont généralement signalés par le contacteur d'allumage qui met le moteur en mode de sécurité. L'approche de la fin de vie, colmatage, d'un filtre FAP est généralement signalée par une fréquence de régénération accrue avec une légère augmentation de la consommation. Il convient également de garder à l'esprit que le filtre FAP a besoin d'un additif spécial pour son fonctionnement, qui est complété après environ 80 à 100 000 km. Bien entendu, l'état du moteur,
du système d'injection et de la vanne EGR affectent également la durée de vie du FAP. La Peugeot 207 est une voiture qui est loin d'être idéale en termes de taux de panne, mais les coûts de réparation et d'entretien ne sont pas exagérés. Le portefeuille du conducteur moyen y résistera, car les erreurs sont généralement faciles à corriger. De plus, malgré ses nombreux défauts mineurs et ses pannes fréquentes, elle tombe rarement en panne sur la route et livre presque toujours ses passagers à destination, comme en témoignent les statistiques de la DAC. La 207 est recommandée principalement pour son haut niveau de sécurité et son bon confort de conduite. En ville comme sur route, la voiture est confortable à conduire, offre le plaisir d'une bonne finition et d'une belle esthétique.